Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'hier, je vous présentais le matériel qu'on allait utiliser pour faire les différents éléments hors site qu'on allait mettre in situ. Aujourd'hui, on va commencer les premières étapes des différents éléments, donc que ce soit les éléments structurants pour faire les dégoulinades, que ce soit les éléments structurants pour faire les parterres de fleurs, les poteaux, etc. Et comme il y a des temps de séchage un peu longs entre les deux, il faut compter à peu près 24 heures à chaque fois, je vous montre d'abord les premières étapes des différentes parties qu'on va traiter, et au fur et à mesure, je vous montrerai l'avancement en fonction des temps de séchage. Allons-y. Bon, on va commencer avec la création des bandes fleuries. Alors, je commence à découper des longueurs de fil d'environ 25 cm. Je vais en faire quelques-unes pour justement vous montrer un petit peu la technique, et je les utiliserai le long des parterres, etc. Donc, une fois qu'on a les bonnes dimensions, alors, il vaut mieux en faire au moins une petite dizaine. Là, j'en ai fait 5-6, parce que vous allez voir qu'avec la technique, c'est difficile d'en faire qu'une seule. Il faut un peu travailler en masse. Donc là, maintenant, je vais faire les effeuillages des éponges à gratter pour désolidariser les fibres et faire des éléments de structure qui vont servir pour les dégoulinades. Donc il faut être un peu patient, il faut déchirer sans complètement détruire l'éponge, et en désolidarisant un petit peu les fibres au fur et à mesure, là on commence à avoir des belles structures. Donc je vais en faire un certain nombre pour pouvoir justement permettre au moment de la réalisation, d'en avoir suffisamment. Alors, on n'est pas obligé de couper les éponges sur des rectangles ou des carrés. On peut très bien avoir des formes déjà un peu trapézoïdales, ce qui permet de pouvoir avoir des formes de dégoulinades qui vont être beaucoup plus naturelles et plus faciles à déformer. Ce qui est important, c'est de laisser un maximum d'aération, parce que quand on va venir charger avec les matériaux qui vont venir après, ces formes-là, elles vont servir d'ossature, mais si les fibres sont trop resserrées, on va obtenir quelque chose de très massif. Alors maintenant, je vais peindre les différents cure-dents avec du marron pour pouvoir commencer à préparer certains poteaux. Alors vous verrez qu'il y aura des poteaux qui vont avoir un traitement particulier et d'autres qui n'en auront pas. J'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus dans le cours de cette vidéo. Alors chacune des étapes que je fais là me permet de pouvoir travailler en parallèle sur différents types de réalisations pour justement éviter d'avoir des temps d'attente trop importants entre les différentes étapes. Parce qu'il faut prendre en compte les temps de séchage des peintures, des colles, des flocages, etc. Et du coup, faire plusieurs projets simultanément comme ça permet de répartir et d'avoir une meilleure gestion du temps, parce que tout ça, c'est quand même vachement long. Alors là, pour vous donner un peu une idée, c'est accéléré 3 fois, donc ça donne l'impression d'être un peu plus rapide, parce que sinon la vidéo aurait pris beaucoup plus de temps. Donc voilà, donc là je peins les cure-dents en marron, ce qui va me permettre déjà de leur donner un aspect bois plus important. Et là, je vais utiliser un autre marron, et je vais mettre mes fils dans mon pot de peinture. Je vais agiter mon pot de peinture, ce qui va me permettre de pouvoir colorer en fait l'intérieur de la fibre, et ensuite après de les mettre dans... alors je vais les mettre temporairement là, parce qu'en fait après je vais les mettre sur un morceau de liège, voilà, ce qui va me permettre de pouvoir les laisser se reposer et sécher. Et comme j'ai mis finalement assez peu de peinture, puisque
Dans le pot, une fois qu'elles ont été agitées et goûtées, il y a relativement peu de peinture. La fibre, le fil va rester quand même relativement souple. Ce qui va me permettre ensuite, après, de pouvoir continuer à appliquer les autres étapes. Alors c'est un petit peu délicat. On pourrait aussi les suspendre, mais là j'avais des chats autour de moi, et donc suspendre des fils, c'est un peu pouce au crime avec des chats, donc du coup pour l'instant je les ai mis sur du liège, mais normalement techniquement il faut se faire une petite structure pour pouvoir avec des pinces pour pouvoir suspendre les fils. C'est quand même mieux que la méthode que j'ai utilisée là, qui est un petit peu artisanale et qui n'est pas tout à fait state of the art, comme diraient les anglo-saxons. Donc voilà, là je colore en fait mes fils, parce que mes fils sont noirs, avec un marron qui tire un peu vers le vert, contrairement à l'autre marron qui tire un peu plus vers le rouge, pour montrer en fait lame qui va être ensuite après visible à certains endroits lorsque je vais venir appliquer le flocage, le turf. Donc c'est une opération qui est un peu longue, c'est pas particulièrement sexy de faire ça, mais c'est des étapes préparatoires de ce qui va arriver ensuite et qui vont donner toute la caractéristique en fait de ces bandes fleuries qui pourront être utilisées. Alors on peut faire la même chose aussi sur certains types de cultures en espalier. On va utiliser exactement le même genre d'artifice. Voilà, alors là je vérifiais, maintenant je vais faire mon mélange. Alors je vais prendre mes deux types de turf, hein, le T46 et le T49, pour me faire un vert un peu plus foncé et un peu moins printanier que simplement le mélange, le blend du T46, pour justement avoir un mélange qui soit à la fois vert, mais quand même avec des petites inflorescences plus claires. Ensuite, après, je mets un peu d'eau et je vais mettre un peu moins du volume de ce que j'ai mis en volume d'eau, en volume de colle médium de chez Anita Décor, que je vous ai présenté dans la vidéo d'hier. Et donc, ensuite, après, il va y avoir un long passage de dilution de la peinture. Il faut qu'elle soit très très bien diluée, qu'il ne reste plus de peinture très dense, pour justement obtenir un lait, quelque chose de très laiteux, mais qui garde encore les caractéristiques de la colle, parce que ça, on va l'utiliser tout au long du processus pour les deux techniques que je vous montre principalement aujourd'hui. Donc, on mélange, il faut que ce soit très 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 bien mélangé, et je viens colorer la colle avec mon marron qui tire un petit peu vers le vert. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait ça va permettre, en cas où j'ai des grumeaux qui sont mal dilués, d'avoir une couleur un petit peu plus café crème. Alors ça reste quand même relativement léger, mais ça permet déjà de préparer la peinture, la colle avec la peinture à quelque chose qui au séchage va garder les pigments de peinture sur cette colle qui devient transparente. Donc là ensuite après j'imbibe mes fils en les trempant complètement, et ensuite je vais immédiatement, une fois qu'ils sont correctement imbibés, je vais immédiatement les plonger dans le turf. Donc voilà, je les mets dans le turf, et donc du coup comme le fil est encollé, et il va déjà agglomérer du turf sur le fil pour obtenir le résultat que vous voyez. Et donc au fur et à mesure, je vais faire ça pour les 5 fils que j'ai fait, les 6 fils que j'ai fait. Je plonge dans la colle, je mélange bien dans mon turf, je ressors mon fil, je le mets à sécher. Alors c'est là aussi où pareil on peut les suspendre, c'est quand même un peu plus pratique. Mais j'avais pas de structure, et puis avec les chats, comme je vous disais, c'est un petit peu délicat. Et puis ensuite, je fais ça pour l'ensemble des fils. Voilà. Alors les fils sont secs à cet endroit-là, hein. Il y a eu quelques coupures pour justement permettre à la peinture de sécher. Donc le noir a été coloré en marron, il reste encore une âme assez foncée. Mais une fois que je les ai mis dans le turf, on voit des belles bandes déjà herbeuses, et on va venir en plusieurs étapes constituer comme ça l'âme du fil avec plus ou moins de turf, du fine turf, hein. Et ensuite éventuellement on pourra rajouter des morceaux de turf un peu plus gros, tels que les Corse turf de chez Woodland Scenic. J'aurai l'occasion de vous montrer ça quand on viendra appliquer la suite. Donc cette étape-là,
elle va être faite au moins 2 fois, en tout cas pour donner plus de consistance au fil et plus de diamètre. Et puis dans la même occasion, là je trempe mes structures d'éponge, pareil, dans la même colle, et je les badigeonne, pareil, de Fine Turf, donc le mélange que j'ai fait au début, ce qui va me permettre de pouvoir commencer à habiller la végétation, et ensuite après, au moment où je vais l'appliquer, je pourrai retirer les fibres, les étirer pour pouvoir faire mes dégoulinades. Sachant que les feuilles, l'étape de la mise en place des feuilles se fera bien après. Là, pour l'instant, on donne simplement de la consistance aux dégoulinades en ayant effectivement ces espèces de tapis artificiels qui sont faits à base d'éponges à gratter. Et donc, vous avez vu, j'en ai de différentes couleurs. J'ai pris mes 2 éponges pour avoir des effets, ce qui fait qu'au niveau, alors ça se voit pas trop à la caméra, mais au niveau visuel, on a vraiment une différence entre les deux, qui vont donner des teintes par transparence qui sont pas tout à fait identiques. Voilà, donc là, je fais encore mes derniers échantillons qui vont être utilisés, et puis l'effet secondaire de ça, c'est que le turf que j'utilise va aussi être aggloméré par les cols, et c'est pas grave à ce niveau-là, parce que quand je vais retremper mes fils, je vais avoir ces bouloches en fait qui vont venir s'agglomérer, et moi ça ne me dérange pas du tout en fait, parce que ça va permettre de créer encore plus de relief sur les fils, et donc voilà, donc là on a l'effet. A few moments later. Ça a eu un temps de séchage. Je continue les travaux sur les poteaux. Je vais peindre les autres extrémités qui n'avaient pas été peintes, et faire les différentes petites retouches liées à la peinture. Là, à ce niveau-là, c'était pas trop utile, parce que en fait, je vais les épointer, donc les pointes que je suis en train de repeindre, en fait, je vais les couper. Donc, mais bon, ça me permettait d'être sûr d'avoir la totalité du bâtonnet qui soit correctement peint, indépendamment du traitement que j'allais faire par ailleurs. Donc voilà, c'est plus de la recherche de détails qu'autre chose. Je n'étais pas forcément obligé de le faire, mais bon, voilà. Donc là, je reprends mes fils, et je les remets dans ma colle, et je les remets dans mon turf. Ce qui va permettre d'augmenter le diamètre de ce fil, et vous voyez, il garde encore de la souplesse, parce que j'ai utilisé de la colle médium. Si j'avais utilisé de la colle à bois, par exemple, la colle vinylique, le fil serait devenu complètement raide, et donc aurait été très difficile à manipuler ensuite après sur le décor. Donc là, j'ai effectivement fait 2 applications. Je pourrais éventuellement, si je veux, en faire une 3e pour donner encore plus de corps au fil de végétation, sachant que, évidemment, il va y avoir encore pas mal de traitements à faire. Donc là, vous voyez, sur les dégoulinades, je commence déjà à étirer un petit peu l'ensemble pour avoir une végétation qui soit déconstruite et qui corresponde en fait à l'effet qu'on va vouloir avoir sur les parois rocheuses un peu verticales, et pour montrer la dégoulinade. Bien sûr, les étapes suivantes vont être d'appliquer des feuilles et éventuellement les fleurs. Alors là, je vais utiliser du sable. Alors c'est du sable tamisé de chez RTS, qu'on peut utiliser notamment sur le décor, et je vais tremper mes bâtons dans la colle et les tremper ensuite dans le sable. Ça, c'est pour donner une texture au bâton et lui donner un caractère noueux. Ces bâtons-là vont être ensuite, après, repeints pour venir avec une autre couleur. Donc j'avais utilisé le marron rouge, je vais utiliser le marron vert dans une autre vidéo, hein, puisque là, entre-temps, il faut attendre que ça sèche. Et donc, ça va me permettre d'apporter une texture au bâtonnet, et donc de lui donner un aspect beaucoup plus noueux quand je vais venir ensuite, après, le mettre sur le décor. Vous allez voir aussi que je ne vais pas le faire sur tous les bâtonnets que j'ai faits, parce que certains bâtonnets vont rester très lisses et vont avoir un autre traitement. Donc là, c'est pareil, le sable va commencer à être mouillé à cause de la colle et de l'humidité de la colle. C'est pas trop grave, parce que finalement, ça va venir donner un aspect aggloméré encore plus important sur le poteau, et donc, une fois que ça sera repeint, on ne verra que du feu, en fait. Ça apportera encore un effet
et ça cassera en fait le côté artificiel. Donc là, sur les poteaux que j'ai pas enduits de sable, je les équette, j'enlève la pointe, ce qui va me permettre ensuite après de pouvoir tremper le bout dans la colle, puis dans comment s'appelle, le flocage. Ça, c'est pour montrer la mousse en haut des poteaux, puisqu'on va avoir les végétations qui vont être tendues, et sur ces poteaux, au-dessus, on va avoir des mousses, et donc ça va me donner finalement des hauts de poteaux avec de la mousse, ce qui va être complètement cohérent en termes de végétation par rapport à l'application de ces poteaux de clôture. Voilà, donc là, pas très compliqué, on met les poteaux dans la colle. Voilà, c'est la fin de cette première partie, en plusieurs parties, sur la réalisation des différents éléments hors site. J'espère que vous l'avez apprécié. Un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne Bienvenue à Wessenheim. Si ce n'est pas encore le cas, profitez-en, c'est gratuit. Un grand merci à toutes les personnes qui laissent des messages dans l'espace commentaire, soit pour poser des questions, soit pour me remercier. Ça me fait vachement plaisir. Merci aussi à toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee pour le financement de la chaîne, du projet Nomade et de tous les éléments qui vous permettent de pouvoir vous présenter les produits que j'utilise sur la chaîne et pour la réalisation d'un décor réaliste. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui me font des suggestions, parce que du coup, ça me permet aussi de vous proposer des contenus originaux plus variés. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et faites du train. Ciao!